Et l'attente et l'angoisse des familles des otages retenus par le Hamas s'intensifie d'heure en heure. Nous sommes au 10e jour de la guerre déclenchée au Proche-Orient et vous le voyez, les familles de ces otages prennent la parole. Vous apercevez ici la famille de Miyachem, cette jeune femme dont on a aperçu le visage sur une vidéo du Hamas publiée la nuit dernière. Conférence de presse qu'on vous fait vivre tout de suite en direct. Écoutez. Sans information près. J'ai vu aux nouvelles un film de Mia, un petit film. À ce moment-là, j'ai été très émue, j'ai crié parce que j'ai vu que Mia était vivante. Mais après toute l'émotion, j'ai revu le film, j'ai revu la vidéo et je vois qu'elle est blessée. J'ai entendu qu'on avait tiré sur elle et donc je vois qu'il y a une blessure à la main. Elle a passé une opération. Je vois qu'elle a mal, qu'elle a très peur. Je vois qu'elle dit ce qu'on la force de dire, qu'on l'oblige à dire. Je vois que son état est stable. Et je suis très, très inquiète pour elle. Je vois que en cela un signe excellent et optimiste pour Mia et au sujet de tous nos otages, les personnes enlevées. Il faut être optimiste ici. Je suppose qu'on s'occupe d'eux. Je ne parle pas le français. Quelqu'un lui demande dans la salle si elle peut parler en français. Elle répond qu'elle ne parle pas le français. Quelqu'un lui demande dans la salle si elle peut parler en français. Elle répond. Tout ce que je demande de tous les dirigeants du monde, de me ramener mon bébé à la maison, dans le même état où je l'ai vu hier à la télévision. Je veux qu'elle revienne ici et qu'elle reçoive un traitement médical dont elle a besoin. Elle souffre d'autres problèmes médicaux. Et je demande aux dirigeants du monde de ramener tous nos otages, toutes nos personnes enlevées à la maison. Parce que nous avons subi une attaque de terrorisme impensable qui est arrivée en France, en Israël, et elle pourrait demain arriver en France et aux États-Unis. C'est un ennemi très cruel. C'est un crime contre l'humanité. Et si tout le monde ne s'unit pas et ensemble, on ne ramène pas les otages à la maison, on va tous. Elle a interrompu sa phrase. Mon fils parlera à présent en anglais. Hier, j'ai vu mon bébé à la télévision. J'ai vu qu'elle est vivante. J'avais entendu auparavant des rumeurs qu'elle avait été blessée par une balle. Et donc, j'ai vu qu'elle avait une blessure au bras, qu'elle a été opérée. Elle a l'air terrifiée. Elle a l'air de souffrir beaucoup. J'ai pu voir aussi qu'elle disait ce qu'on la forçait de dire, mais qu'elle est dans un état stable. J'ai vu qu'elle a besoin de suivi médical, d'un suivi. Je n'étais pas certaine qu'elle était encore vivante hier. J'avais entendu qu'elle avait peut-être été enlevée. Je supplie les mondes de ramener mon bébé à la maison. Elle n'était allée qu'à une fête, qu'à un festival pour avoir un peu
pour s'amuser. Et maintenant, elle est à Gaza. Et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient partis s'amuser à cette fête par une rave. Des jeunes et puis d'autres d'autres otages sont plus âgés, des survivants de l'Holocauste. Leurs maisons ont été brûlées, ils ont été enlevés. C'est un crime contre l'humanité. Et nous devons tous ensemble arrêter ce terrorisme et ramener tout le monde à la maison. Bonjour, je m'appelle Gilai, je suis le frère de Mia. Je suis le frère aîné. Il est le frère aîné, il a 23 ans. Je suis Gilai, le frère de Mia. Nous sommes ici pour dire une chose et une chose seulement. Nous voulons que Mia et tous les autres otages qui sont retenus à Gaza de rentrer à la maison, de les ramener ici. C'est tout ce que nous avons à vous dire. Elle était une enfant innocente qui est allée à une fête et qui a fini par être enlevée loin de sa maison. C'est pour cela que nous sommes ici, pour la ramener. À l'être présent, nous allons parler. Ah oui, le frère de 17 ans. Bonjour, je suis Ori, le frère de Mia, j'ai 17 ans. J'ai 17 ans, donc j'ai vu ce film hier, cette vidéo hier. J'ai vu à quel point Mia crie qu'on la sauve et qu'elle est pâle. Et tout ce qui nous importe, qu'on la voie et qu'elle revienne vivante et que tous les enlevés, les personnes, tous les otages reviennent et que notre gouvernement et que tous les dirigeants du monde fassent tout ce qu'il faut pour que tous les otages reviennent à la maison. Yaakov Perry, le chef du Shin Bet, qui parle à présent. Avec mes amis, j'ai été stupéfait. Je me suis engagée à aider à la famille pour ramener tous les otages à la maison. Et également pour aider la famille de Mia. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit de la bouche de la maman et de ses frères. Mia a l'air en bonne forme relativement. Et nous remettons toute la responsabilité sur les épaules du Hamas pour la ramener le plus rapidement à la maison. Dans notre équipe, à part les experts et les personnes qui ont une grande expérience, nous avons également dans notre équipe qui accompagne les otages, le professeur Haggai Levin, qui peuvent, eux, estimer et qui peuvent également estimer la situation médicale des otages, des personnes enlevées. Mia était une de ceux-là. Elle est la première étincelle que le Hamas a trouvé utile de nous faire voir. Cela veut dire que les gens sont vivants, ils vivent, ils respirent. Et les personnes qui ont besoin de certains traitements médicaux, nous reportons toute la responsabilité sur les épaules du Hamas de leur maintien dans des états médicaux comme ils sont bons et dans des conditions humaines et jusqu'à leur retour à la maison. Et maintenant, professeur Haggai Levin, qui est responsable médical de la situation de tous les otages. La vidéo du Hamas reporte la responsabilité sur les épaules du Hamas afin que tous les otages, elles et tous les otages, reviennent en bonne forme et que tous reçoivent un traitement médical adéquat. Le Hamas doit immédiatement transmettre toutes les informations sur la situation médicale, la situation de santé de tous les otages. Selon nos données, nos informations, celles que nous avons également publiées, il y a encore des malades et des blessés dans des états de gravité différentes et certains dans des états graves. Et nous exigeons de savoir quel est leur état afin ils doivent également recevoir les traitements adéquats.
Il est important de savoir que tous les otages qui ont besoin de médicaments et qui ont été blessés se détériorent d'instant en instant. Et leur situation se détériore vers des situations de handicap et de corps en douleur jusqu'à la mort. Nous-mêmes, nous offrissons ce traitement-là pour les personnes qui sont en notre responsabilité à Gaza et nous faisons cela pour eux s'ils doivent avoir un traitement médical et nous exigeons cela de la partie adverse afin qu'ils reçoivent aussi bien les traitements et les traitements pour les blessures et les médicaments. Je ne vais pas m'adresser et discuter le film qu'on a reçu, mais je dois ajouter une chose. Même Mia a besoin d'un traitement médical suivi et de haute qualité parce qu'elle n'est pas encore en forme, elle est loin d'être en forme. Je suis le professeur Haggai Levy en anglais maintenant. Sur de la vidéo de Mia, nous pouvons apprendre que la responsabilité remonte sur les épaules de Hamas. À eux de s'assurer que tous les otages reviennent en bonne forme, en bon état en Israël. Le Hamas est obligé de leur fournir de nous fournir les informations médicales sur tous les otages, sur chacun d'eux, et de leur donner également un suivi médical adéquat. À part Mia, il y a encore d'autres otages malades ou blessés. Et nous demandons et nous exigeons de savoir quel est leur état afin qu'ils puissent et de s'assurer qu'ils reçoivent un bon suivi médical. Leur situation médicale se détériore de minute en minute parce que leur détresse est énorme. Et ils sont dans un danger énorme avec un risque de blessures continues et de mort. Nous, les médecins israéliens, nous fournissons le meilleur suivi médical, même aux personnes qui nous viennent de Gaza, qui se sont battues. Nous sommes en contact avec la Croix-Rouge et nous attendons de la Croix-Rouge qu'elle remplisse son rôle et qu'elle fasse tout ce qu'il faut pour s'assurer que l'information pour les familles est fournie pour tous les otages et que le suivi médical et que les traitements médicaux soient fournis à toutes les personnes enlevées. Merci à vous. À présent, nous allons autoriser quelques questions. Je vous en prie. Karen, Matt Gutman, ABC News, en anglais. Je suppose que vous avez vu la vidéo. Vous voulez transmettre un message aux personnes qui ont enlevé Mia. Je veux leur dire que Mia avait d'autres problèmes médicaux. Elle a besoin de suivi médical et chaque instant, elle risque sa vie en ne recevant pas ses traitements médicaux. Et si elle ne revient pas ici, ça pourrait finir très mal. Depuis que ça s'est passé, nous avons ouvert un quartier général de guerre dans notre maison. Et on a travaillé sur le net, on a vérifié toutes les informations, on a parlé à tout le monde, toute personne qu'on trouvait. On a parlé à des gens ici, à Gal Hirsch, le général qui est chargé du suivi des personnes enlevées, des otages. Nous avons publié des images de Mia partout à Jérusalem, tout autour du pays. Ça a peut-être aidé. Et peut-être qu'elle a été enlevée parmi les premiers.
parce qu'elle a envoyé un message à 7h17 qu'il tire sur nous, venez nous aider. Peut-être qu'elle a été enlevée parmi les premiers. Que je vais répondre aussi. Nous ne savons pas pourquoi le Hamas a choisi Mia, mais le fait que Mia apparaisse déjà dans la première vidéo que le Hamas a envoyé aux médias publics, Mia représente les 200 autres otages. Elle a besoin de suivi médical, de revenir en bon état, en bonne santé à la maison. Nous ne pouvons pas parler des choix de Hamas, mais nous faisons du mieux du point de vue des civils et du gouvernement pour les ramener. Je dois dire que tous ces jours que je ne savais pas, que je ne savais rien sur Mia, sauf qu'elle était absente parce que ma fille est une battante. Elle est c'est une lionne. Elle a vécu de nombreuses choses dans sa vie. C'est une battante. On le savait tous. Vous pouvez le demander à ses frères. Je le savais. Mais à chaque fois que j'allumais la télé, je voyais des nombres de personnes tuées. Et c'était difficile de rester aussi forte. Mais je savais en mon fort intérieur qu'elle se bat et qu'elle ne lèvera pas les bras. Et je pense qu'elle encourage d'autres captifs, d'autres otages. Elle adore cuisiner pour les autres et rend tout le monde heureux, donc elle se soucie des autres. Elle a le plus grand cœur qu'on puisse imaginer. Elle est ma meilleure amie et même tellement liée à ses frères. Elle a une petite sœur. Toute mère dira que ça est la meilleure. Toute maman dira que sa fille est exceptionnelle, mais elle est vraiment une fille hors du commun. À part Gal Hirsch, vous êtes également en contact avec le Premier ministre Netanyahou et est-ce que vous êtes également en contact avec le gouvernement français? Jusqu'à quel niveau? Ce n'est pas le plus important pour la maman. Tout ce qui m'intéresse, après que j'ai vu cette vidéo, et je n'ai pas réussi à fermer l'œil cette nuit, comment Mia rentre. La seule chose qui m'occupe, c'est comment Mia rentre à la maison. Nous sommes tous unis, tous ceux qui peuvent aider contribuent. Notre armée est la plus forte au monde. Qu'elle fasse tout, cette armée, et elle fait tout. Et j'ai des amis à l'armée, à haut niveau, qui l'ont cherché partout. Je ne rentrerai pas dans le détail. Ce n'est pas important maintenant. Tous ensemble, nous sommes dans la même histoire et nous voulons tous que Mia et que tous les autres rentrent ensemble. Nous sommes coordonnés avec le quartier général qui est dirigé par le général Gal Hirsch et nous lui transmettons et les informations passent de l'un à l'autre. Et l'objectif est que les deux équipes et les deux quartiers travaillent ensemble pour que tous les enfants et tous les otages reviennent au plus vite à la maison. ITV News. Quand vous avez vu la première fois la vidéo de votre fille, quand vous avez vu qu'elle était vivante, pouvez-vous partager avec nous votre émotion de maman? J'ai commencé à crier et je me suis affalée par terre et j'ai commencé à crier. Je n'étais pas concentrée sur ce que je voyais, mais je voyais mon bébé.
Et puis après, c'est devenu... Nous avons chanté et pleuré parce qu'elle est vivante. Et puis j'ai eu peur. Les émotions se mélangeaient. C'est vraiment comme des hauts et des bas très forts. Are you confident that the Israeli government can do the deal and make the concessions? Êtes-vous confiante envers le gouvernement israélien qui sera prêt à faire les concessions? Avez-vous confiance en Israël pour qu'il fasse les concessions pour amener votre fin? Je suis confiante, répond la maman, qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour les ramener tous à la maison. Je ne pouvais pas ne pas entendre que quand vous avez reçu le film, vous avez découvert ça à la télé. Je souhaite comprendre, est-ce qu'il y a de la part de l'État qui est en contact avec vous, qu'il y a un signe de vie? Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités? Bien évidemment. Je n'ai pas Telegram. On m'a dit quelqu'un m'a dit qu'il y avait un film sur Telegram. Et je pense que dès l'instant, je n'arrivais pas à le voir. Je n'arrivais pas à voir le film sur Telegram. Et donc, un millier de personnes me téléphonent. Et donc, après, je l'ai vu à la télévision parce que je n'arrivais pas à ouvrir la vidéo sur Telegram parce que tant de personnes m'appelaient. Est-ce que des journalistes sont venus te parler? Est-ce que des journalistes sont venus chez vous avant les personnes, des autorités, les militaires? Nous allons bientôt finir la conférence de presse. Encore une question. Est-ce que vous vous appuyez plus sur le gouvernement français ou sur le gouvernement israélien? Je fais confiance à tout le monde. Je fais confiance à tout le monde parce que c'est un crime contre l'humanité et toute personne qui est humaine agit. C'est au-delà de la politique. Ce n'est pas du tout à ce niveau-là. Il s'agit du terrorisme sauvage, assassin et destructeur. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Je me fie à tout le monde et j'exige de tout le monde de tout faire parce qu'aujourd'hui c'est chez nous et demain ce sera chez vous. Est-ce que je peux? C'est une discussion difficile. Comment vous sentez-vous par rapport à la sécurité de votre fille et l'offensive imminente? Maman répond, je ne veux pas y penser à l'invasion de Gaza. Je pense à ma fille en ce moment. Je suis très inquiète par rapport à ma fille. Et je sais qu'elle a besoin de suivi médical et je sais que d'autres ont besoin de médicaments et d'autres ont d'autres soucis médicaux. C'est à ça que je pense pendant tout le temps. Cela m'occupe. Et la dernière question de Sky News. Merci d'être aussi courageuse. Voudriez-vous que l'opération militaire, que l'offensive ne se passe pas et que tous les otages soient libérés et que comme mère, quel est le message pour votre fille si elle vous entend? Le message pour ma fille est que je l'aime tant, elle me manque tant, et tous ces jours, je ne faisais qu'imaginer comment je lui faisais le plus fort des câlins quand elle revient à la maison. Et c'est ce qui me permet de continuer, me rend forte et concentrée. Et j'étais tout le temps occupée à faire des choses. Mon beau-frère, mes frères, ma sœur, avec tout le monde, avec Omri et Max, les amis de Mia, Eli, les amis de Eli. Nous étions tellement occupés
Et nous ne pensions que des pensées bonnes. Et peut-être que c'est grâce à ça que c'est aussi qu'elle se porte bien. Soyez positifs, continuez à penser de bonnes pensées positives. À présent, nous allons finir la conférence de presse et de respecter la famille, de ne pas s'adresser à eux directement. Et si vous souhaitez avoir des interviews, adressez-vous à nous en donnant ici les numéros de téléphone. Voilà l'angoisse d'une mère, de ses deux fils qui, vous venez de le vivre à nos côtés en direct. On appelle à la libération de leur sœur, leur fille. Cette jeune femme, Mia Shem, franco-israélienne âgée de 21 ans, enlevée par le Hamas alors qu'elle participait à une rave party il y a 10 jours et dont le visage est réapparu cette nuit dans cette vidéo de propagande du Hamas. Premier message d'otage retenu dans la bande de Gaza. Pour rappel, la jeune femme, il disait y être bien traitée, avoir été soignée dans la bande de Gaza. Elle s'exprime évidemment sous la contrainte, a rappelé sa famille, sa mère, qui en appelle aux dirigeants du monde entier pour faire libérer aujourd'hui son enfant. Nous voulons que Mia et tous les autres otages rentrent à la maison, a renchéri son frère. Ces innocents qui n'ont fait qu'aller à une fête, nous appelons à leur libération. Au même moment, sachez que le porte-parole de l'armée israélienne commentait ces images qui sont l'illustration même de la guerre psychologique qui se joue aujourd'hui avec le Hamas. L'armée israélienne qui indique que pour l'heure, aucun cessez-le-feu humanitaire n'a été convenu dans la bande de Gaza. On va se quitter sur ces images, cette édition spéciale que vous venez de vivre en direct à nos côtés, cette conférence de presse qui est en train de s'achever à Tel Aviv. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau point complet.